Allô, Karine. Salut Philippe. Donc, parle-moi un petit peu de ton background puis de ton histoire. Ah, écoute Philippe, en fait, par où je pourrais bien commencer? En fait, moi, déjà au secondaire, j'avais, heu, comment dire? J'ai toujours été super bonne à l'école, au niveau académique, sauf que je m'ennuyais un tout petit peu. OK. Fait que ça, je te l'ai jamais mentionné parce qu'on s'est parlé un petit peu avant Ouais, aujourd'hui, là, ouais. mais, en fait, à secondaire 4, j'ai décidé, moi, que je lâchais l'école. Oh wow, Ouais, OK, fait que je OK. me suis rendue un jour au bureau du directeur pour dire: «Ben, cherche-moi plus, tu me trouveras pas, j'en reviens pas». J'étais tellement stressée, Philippe, j'avais même pas dit mon nom. Je m'en allais, moi. OK. «Minute, minute, tu qui?» Tu sais, j'étais pas une élève à problème ou quoi que ce soit. Puis en regardant mon dossier, il a dit: «Écoute, Karine, ça fait pas de sens. Les élèves qui sont décrocheurs sont en échec scolaire. Tu une moyenne générale de 90, c'est comme impensable. Qu'est-ce qui se passe?» Tu sais. Wow, Je dis: «Ben, c'est ça, je m'ennuie, je faisais pas mes devoirs de maths, puis ma OK. prof de maths voulait pas me faire passer les examens parce que j'avais pas fait mes devoirs, puis là, j'avais plein de retard de dessus, puis j'ai dit: «C'est comme insurmontable», puis il m'a dit: «Gars, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Finis ton secondaire 4, on va t'enlever maths, chimie, physique de fort, que je faisais des 4,36, puis tu vas avoir un horaire comme de cégep». Ça, je pense que c'est du jamais vu, surtout à cette époque-là. Ouais. Le Encore directeur a aujourd'hui, je été. pense, c'est OK. Ouais, non, c'est ça. Le directeur a été très avant-gardiste Wow, là-dessus. Il a wow. cru en moi, puis il était vraiment gentil. Puis c'est ce que j'ai fait. Tu sais, sur le fait, je me suis dit, bah, good deal, tu sais, on fait ça. Puis comme de raison, bon, je me suis calmée un petit peu. Tu sais, je me suis un peu assagie, mais tu sais, je me cherchais vraiment, tu sais, qu'est-ce que je. Puis tu sais, justement, c'est à l'époque où tu dis, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, tu sais, je m'en vais où avec ça. Puis finalement, j'ai fini mon secondaire 4, je rentre en 5, puis là, j'ai repris maths, chimie, physique de 4,36 en 5. J'ai obtenu tous les crédits, puis là, je rencontre un orienteur, comme tout le monde, au Ouais, secondaire. ouais. Puis là, il me fait des tests, puis il me dit: «Là, Karine, toi, tu vas devenir pharmacienne». Et là, moi, de faire: Non, tu comprends pas, là. Moi, l'année passée, je lâchais l'école, là, je m'en vais pas me taper un doctorat, là», Hum, tu sais? Ça fait que j'ai dit: «Écoute, trouve-moi quelque chose qui ressemble à ça, mais qui est plus, rapide, tu sais, qui est plus accessible». C'est là qu'est venu technologiste médical. Ça fait que quand je suis sortie du secondaire, je me suis inscrite au cégep de Saint-Hyacinthe en laboratoire médical. OK. Quand j'ai fini mon DEC, j'ai été embauchée au CHUM, puis j'ai fait une carrière là-bas en laboratoire pendant près de 15 ans, en fait. Wow, Il y a plusieurs départements. Le labo médical, c'est très peu connu, en fait, mais les technologistes médicaux sont ultra présents dans les diagnostics qui sont posés aux gens. En fait, peu importe, quelque chose sort de toi, ça va être envoyé au labo puis OK, je analysé. comprends. Il y a le département, par exemple, d'hématologie. Ça, c'est plus tout ce qui est le sang. Il y a la banque de sang, c'est quand des transfusions sanguines et Ouais, tout, ouais, 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 en ouais. cancer ou, bon, soit tu as un accident. OK. Moi, j'ai travaillé plus en spécialité, qu'on appelle ces départements-là. C'est beaucoup automatisé avec des grandes machines, assez impressionnant, surtout au CHUM, c'est un centre universitaire. Et puis, moi, j'ai eu la chance de travailler pendant quelques années en microbiologie. Donc, c'est avec les bactéries et tout, tu sais, vraiment faire pousser des micro-organismes, les identifier. Puis, ensuite de ça, j'ai obtenu un poste en pathologie. Puis c'est là que Ah, j'ai fait OK. le plus long de ma carrière. C'est vraiment en pathologie où on analyse les biopsies, toutes sortes de petits morceaux. Et au CHUM, il y a ceci de particulier, qui a un gros volet aussi, qu'on on faisait les autopsies. Donc, pendant OK. près de 10 ans, j'ai pratiqué des autopsies avec une médecin qui était pas les autopsies là, légales, parce que ça, c'est fait appartenait, c'est vraiment la SQ qui s'en charge. OK. Mais on a vu, écoute, Philippe, j'ai vu des choses tellement fantastiques. Ça peut faire peur, là, des fois, je le dis pas à tout le monde, là, dans la vie que j'ai fait ça, parce que, bon, c'est assez particulier, mais c'est vraiment, faut penser que ça a vraiment cette utilité-là d'apporter aux familles souvent une réponse à leurs questions dans le processus du deuil. Puis, Ah en ouais, fait, ben ce ouais, qui ben ouais. m'a toujours fascinée dans la vie, c'est la biologie, en fait, c'est le corps humain. On est tous faits un peu pareil, mais je te garantis qu'il y a pas un humain que j'ai vu qui était, tu sais, qui m'a Pareil. pas impressionné par quelque chose, que j'ai Ouais. fait: «Hey, wow, tel détail» ou «Ah, j'avais jamais vu ça» ou «Ah», tu sais, j'ai trouvé des fois des malformations chez des gens qui étaient même pas au courant qu'il y avait ça, tu sais, ou, en tout cas, j'ai 1 million d'histoires, farfelues qu'on va peut-être pas rentrer là-dedans pour, le côté macabre de la chose, mais j'ai trouvé ça fantastique, de faire ça. Je me suis trouvée bien, bien chanceuse d'opérer, puis en tout cas, fait que là, mais là, en même temps, tu sais, j'étais Et au là, tu as fait ça CHUM. 15 ans, pendant 15 ans. J'ai fait ça près de 15 ans, ouais, c'est ça. OK. Puis au travers de ça, je me suis impliquée dans toutes sortes d'affaires. Je suis comme ça, c'est comme si j'avais tout le temps soif, très, très curieuse d'apprendre, puis de savoir, puis d'aller plus loin. Je me suis impliquée dans à peu près tout ce qui était possible de faire au CHUM. J'ai été toute ma carrière, j'ai été dans le comité social des départements où j'étais, tu sais, pour organiser des événements, des fêtes, des reconnaissances. Toujours prête, tu sais, comme à aider.
Je me suis fait tellement d'amis comme ça, j'ai découvert, plein de choses comme ça aussi. Je me suis impliquée dans le comité de santé sécurité aussi. OK. C'est super important, ça a un gros volet santé sécurité là, en laboratoire notamment avec tous les Ouais, produits, les j'imagine, là. aiguilles, tout Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Je me suis impliquée aussi dans le conseil multidisciplinaire du CHUM. C'est-à-dire, c'est vraiment une table de concertation, ça le dit multidisciplinaire, le multiprofessionnel. Donc, une fois par mois, on se rassemblait avec le PDG du CHUM, puis des, tu sais, mettons des technologistes en radiologie, des archivistes, des technologistes médicaux. C'est une grande table de concertation, puis c'est vraiment très riche, ça aussi. J'ai été responsable des communications pour le conseil multidisciplinaire du CHUM à cette époque-là. OK. Pendant presque 2 ans, ça a été un beau défi. C'était un domaine que je connaissais pas tant que ça, la communication, puis bon. Ça, le fait de t'impliquer dans toutes ces choses-là, c'est parce que tu avais la comme tu disais tantôt, la soif de vouloir juste t'impliquer? Ouais, Parce que tu étais passionné par, tu voulais juste passionnée, ben, en fait, j'ai toujours voulu changer les choses un petit peu à ma façon, je pense, puis apporter mon petit grain de sel parce que, tu sais, notamment le système de la santé, tu sais, il y a certaines il y a des difficultés, hein, petites failles, disons-le, il y a des oui, petites des failles. petites failles, disons-le de façon polie. Puis, tu sais, je pense Ouais, vraiment que tout le monde fait son possible, puis ouais, j'avais ouais, juste ouais, ouais. vraiment envie de mettre mon possible à moi là-dedans, puis OK, d'essayer heu, que ça fonctionne mieux, tu sais, parce OK. que j'ai une certaine compréhension terrain, parce que c'est ça que j'étais, vraiment technique terrain. Puis j'avais juste envie de me faire entendre puis de dire: «Écoutez, oui, il y a ça, on a des bonnes idées en haut, en théorie, mais au niveau terrain, mais ça s'applique peut-être moins», tu sais. Puis moi, Ouais. j'ai des idées, je pense que puis pas seulement que moi, mais mes collègues ont des idées. Me faire la voix finalement OK, du terrain pour améliorer les choses, tu sais. OK, OK, OK. Puis, puis tu sais, c'est ça, au niveau technique, à un moment donné, quand ça fait plusieurs années, j'avais fait le tour, là, dans le sens où, tu sais, c'est très répétitif éventuellement, là. C'est sûr que j'ai fait des petites spécialités comme de la microscopie électronique. Ça, c'est vraiment comme des biopsies rénales, puis c'est vraiment une spécialité en pathologie. Les colorations spéciales, même chose. Quand on cherche des choses différentes dans les tissus, ça, c'est une autre spécialité de la pathologie. Je m'étais spécialisée là-dedans. J'adorais ça, mais c'était souvent très répétitif. Fait qu'est venue l'idée d'aller puis tu sais comme j'avais comme une fibre gestionnaire qui m tu sais que je me faisais dire en fait par mes gestionnaires: OK. «Karine, tu devrais continuer tes études». Fait que c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite, j'ai fait un premier certificat en gestion à l'Université de Montréal. De fil Rendu là, rendu là, tu avais quel âge? Tu étais rendu à peu près, ça j'ai faisait 15 ans déjà, là? non, 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 j'ai fait ça au travers de mes 15 années. OK, Dans le fond, ça OK, faisait OK, peut-être OK. 6 ans là, que je travaillais OK, au je comprends, CHUM, puis je là, je comprends. me faisais dire: «Écoute Karine, OK. haut Là, tu as commencé à potentiel, ch à tu sais, tu vas devenir gestionnaire, on le voit en toi, mais tu sais, tu devrais t'équiper». OK. Fait que c'est vraiment au travers de ces 15 années-là, dans le OK, fond, OK, OK, je comprends. là. Fait que j'ai fait un premier certificat en gestion. J'ai appliqué sur des postes à l'époque, comme en laboratoire. C'est vraiment drôle parce que justement, il y a une autre gestionnaire qui m'avait reçue en entrevue. C'est vraiment des entrevues super intimidantes, là, où ils sont 8, dont il y a des médecins, puis c'est comme c'est assez, c'est quelque chose, là. Puis, elle m'avait dit: «Écoute Karine, tu sais, tu l'as pas tout à fait, tu sais, il manque pas grand-chose, mais il faudrait que tu sortes de ta zone de confort». C'est le conseil qu'elle m'avait donné parce Ah, qu'elle disait ça puis là, je trouvais ça un peu particulier parce que je dis: «J'applique sur un poste de gestionnaire en patho, mettons au labo, puis elle a mon expertise», mais elle disait: «Faudrait que tu sortes un peu, que tu vives des expériences, puis ça ferait en sorte de t'enrichir beaucoup. Tu OK. serais plus disponible pour le poste» et c'est pas mal à cette époque-là où j'ai comme découvert un poste. En fait, on était à Montréal littéralement, puis au niveau plus personnel, on est déménagé en campagne ici dans le coin. On est revenu parce que moi, je suis originaire d'ici. Puis, j'ai décroché un poste comme directrice générale au municipal. OK. Ça que ça me sortait vraiment, vraiment beaucoup de ma zone, là. J'avais comme ça chevauchait avec le début de mon deuxième certificat que j'avais commencé en administration des affaires au HEC. OK. Puis je pense vraiment que, bon, peut-être un peu de ma personnalité puis beaucoup de mon ambition, mais le fait que j'étudie au HEC, je pense vraiment que ça a permis de m'ouvrir cette porte-là. Ouais, 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 ouais. Puis je sortais vraiment de mon créneau, puis c'était un drôle d'adon parce que je me suis dit: «Ben regarde, j'écoute, cette gestionnaire-là et je sors littéralement beaucoup, beaucoup de ma zone de confort». Ça a été un méchant move, Philippe, je t'avouerai que ouais, ouais, quand ça s'est produit, là, j'ai eu, beaucoup de commentaires. Les gens me disaient que j'étais folle de faire ça. Parce que quand tu as beaucoup d'ancienneté, dans un domaine comme la santé, tu sais, j'avais Ouais. un compte pension, des c'est ça, de l'ancienneté, donc des vacances, tout ça, puis de tu sais, de mettre un terme à ça, puis tu sais, de partir en campagne. Puis ça, tu l'as vécu comment quand que les gens parce que là, si je comprends bien, dans le fond, justement, tu as sorti de ta zone de confort totalement. Tu avais une certaine sécurité où tu étais avant.
Là, tu as décidé de faire le saut, lâcher la sécurité, lâcher un peu tout ça, faire le saut. Là, les gens dans ton entourage te disent: «Voyons, t'es folle». Mmh. Tu l'as vécu comment, tout ça, un petit peu, là? Tu sais, tu disais quoi quand les gens te disaient: «Ben là, t'es folle, là, de lâcher tout ça?» En fait, j'avais tellement un objectif clair en tête. Puis, tu sais, on se l'est dit tantôt, hein, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour du jardin et je m'ennuyais. Tu sais, comme quand j'ai lâché l'école. Tu sais, Ouais, je retrouvais plus de. J'avais pas de passion. Moi, je suis quelqu'un de très passionné dans la vie. J'ai besoin, justement, de tout le temps être stimulé un peu. Puis, j'avais plus ça. Tu sais, j'avais beau m'impliquer, j'avais beau vouloir. Puis, tu sais, le système de la santé, c'est une grosse machine. ouais, Puis, tu sais, autant puis une de mes gestionnaires qui était plus proche de moi m'avait dit aussi: «Karine, tu vas être gestionnaire, je te vois là-dedans, mais en santé, tu risques d'être malheureuse parce qu'autant que tu vas vouloir, les chances que tu changes les choses sont assez minces». Tu sais, c'est une grosse, ouais, grosse machine, ouais, tu ouais, sais. Ça ouais, fait que ouais, je comprends. tu peut-être pas tant à ta place, tu sais, même si toute mon expertise, technique était là, tu sais. Fait que non, ça fait peur, Philippe, ça fait peur, mais il y a une seule et unique personne qui m'a appuyée depuis le début dans tout ça, c'est mon conjoint qui a été écoute, il a cru en moi, là, des fois même plus que moi-même, j'ai cru en moi. Ah ouais, hein? Ah oui, oui, puis en fait, je pense que si ça avait pas été de lui, j'aurais jamais été en mesure de tu sais, avec les enfants puis tout, là, tu Ouais, sais, ouais, ouais, fait que OK. non, on l'a fait, ben, tu sais, on l'a fait réfléchir aussi, on l'a fait, on s'est préparé, puis finalement, ça a été un beau succès dans le sens où, tu sais, je me suis vraiment réalisée. J'ai pas fait ça si longtemps que ça, là, la pandémie est arrivée. Ça aussi, ça a été vraiment particulier comme moment de ma vie parce que gérer des services essentiels puis une ville en pandémie, là, ça a été, puis tu sais, quand tu commences comme gestionnaire, là, tu sais, c'est comme, des fois, je Tu es m'ennuyais allé des la chercher biopsies. l'expérience finalement. Écoute, ça a fait ça de façon Ouais, exponentielle. OK. Ben, je pense que ça a fait un peu comme tout le monde, hein, tu sais, tout le monde a surfé sa vague, de la pandémie. On s'est tous adaptés de la façon qu'on pouvait, puis ça a Ouais, quand pas même le bien choix, là. été. Ouais. Mais puis tu vois, puis là, plus le temps avançait, plus je me rendais compte qu'il y avait plein, plein de choses que j'aimais, tu sais, la gestion des équipes, la gestion des projets, tout ça, tu sais, c'est ma patente. Mais il y avait beaucoup de choses, tout ce qui est plus, juridique, administratif, mais pur, là, tu sais, puis il y avait un gros, gros volet de ça. Tu sais, c'était peut-être 70 du temps de mon temps de travail. Tu sais, c'était comme pas ça. Tu sais, je me disais: «Ça, c'est trop, ça me ressemble moins». Puis là, j'avais pas tout à fait terminé mon bac. Dans le fond, l'idée, c'était de faire un bac par cumul parce que le bac, c'est ça qui ouvre les portes Ouais, puis ouais, ouais, ouais. qui outille vraiment bien. C'est la base, je pense. Puis, j'ai décidé de lâcher, littéralement me mettre à temps plein parce que dans le fond, j'en avais que moins qu'1 an, dans le fond, à finir mon troisième et dernier certificat OK, qui est en gestion des ressources humaines. OK. Mon deuxième certificat en administration, des affaires, il y avait un volet gestion de projet puis un volet comportement organisationnel. C'est ça m'avait vraiment parlé, puis je trouvais que c'était la suite logique, le certificat en gestion des ressources humaines. Tu sais, c'est très polyvalent. Quand tu es gestionnaire, tu as besoin de ça. Fait que ça m'a beaucoup servi, puis j'ai donné ma démission, puis je me suis dit: «Je me mets ça à temps partiel». Puis là, écoute, c'est comme il s'est produit, les portes se sont ouvertes parce qu'il y a un entrepreneur avec qui je faisais affaire à l'époque à la municipalité qui m'a dit: «Hey Karine, j'ai toujours voulu que tu travailles pour moi, tu démissionnes, tu sais, qu'est-ce que». Puis j'avais fait comme: «Ben Sylvain, il dit: J'ai dit: «Qu'est-ce que tu as comme poste?» Il dit: «Je sais pas, j'en ai pas, mais je vais en parler à ma femme». Puis Je vais t'en créer un. ils m'ont créé un Wow! poste, faut le faire, hein, s'il vous plaît. Puis tu sais, mais j'y avais dit, puis ça a été vraiment de l'aventure, ça aussi. C'était du temps partiel, puis ça s'était entendu. J'ai dit: «Moi, Sylvain, c'est ma priorité, c'est de finir mon bac à temps plein». Puis, tu sais, souvent à l'université, c'était comme, le soir ou bon, le Ouais, week-end ouais, parce ouais, que ouais, c'est ouais. comme à faculté d'études permanentes. OK. Fait que ça faisait bien parce que dans le jour, je pouvais travailler sur ces projets. J'ai fait le développement de sa marque employeur, on a refait son site internet. Tu sais, toutes les affaires que j'avais jamais faites, mais que j'ai tripé à faire. Il a été tellement fin. Tu sais, j'ai comme été service conseil dans sa gestion, de personnel parce que, tu sais, moi, j'étais vraiment comme j'arrivais de l'extérieur, puis tu sais, il y avait des problématiques, mettons, où il y Ouais, avait OK. des ils voulaient, je sais pas moi, faire du développement, puis je donnais mes Fait idées, qu'étant de puis l'extérieur, tu avais un œil différent peut-être, là. différent. Ouais, ouais, Je ouais, ouais. connaissais bien la compagnie quand même, de sa réputation, parce que c'est des gens super efficaces. Puis, fait que, tu sais, j'avais vraiment comme un œil critique peut-être, là. OK. C'est quoi qui fait, tu penses que, tu sais, c'est quoi peut-être qu'est-ce qu'il a vu en toi, dans le fond, cette personne-là qui est venue te chercher et te dit: «Hey, j'aimerais vraiment ça t'avoir», là? C'est quoi qui fait que bon, Tu vas trouver ça je vais trouver ça moi, j'ai trouvé ça paradoxal parce qu'on a fait quelques projets ensemble. Puis, tu sais, bon, l'électricité, on s'entend-tu que c'est loin de mon domaine? Puis j'aime, je te l'ai dit tantôt, j'aime apprendre, puis j'aime comprendre les choses. Puis,
tu sais, quand on fait des projets où on investit beaucoup d'argent, moi, je veux savoir c'est quoi le comment du pourquoi, tu sais? Puis j'y posais vraiment beaucoup de questions. Tu sais, on va installer, mettons, je sais pas, une génératrice, tu sais, puis ça va coûter je sais pas C'est combien. au niveau de la ville, là. Fait que là, mettons, Exact. on installe une génératrice pour les Le bureau en quelque part. municipal, parce OK, qu'on est le point de centrale justement de la gestion des mesures d'urgence. On n'a pas OK. le choix. Ouais, Si ouais, ouais, ouais. jamais, tu sais, il arrive une catastrophe, mais il faut avoir un endroit Ouais, pour, ouais, tu ouais, sais, ouais. c'est ça, porter secours dans le fond à la population, puis on était là-dedans, les mesures d'urgence. Puis, écoute, j'ai suivi le projet, puis tu sais, j'ai relancé beaucoup, beaucoup. Puis tu sais, je me disais: «Mon Dieu, qu'ils vont me trouver fatigante, là», tu sais, c'est comme, mais fait que ça, je pense qu'il a beaucoup apprécié ça parce que c'était il se sentait pas comme on fait les affaires, puis on sentait vraiment que c'était un projet commun. Puis aussi, il m'a mentionné à plusieurs reprises à quel point j'étais efficace. Je suis quelqu'un qui est très, rapide un petit peu à l'exécution, là, tu sais, ça roule, puis on avance, puis fait que ça, je pense qu'il avait beaucoup aimé ça. Puis je suis pas quelqu'un de compliqué, je suis pas quelqu'un de compliqué. C'est aussi, ce que mes employés me disaient à l'époque où j'étais là, tu sais: «Karine, tu es DG, mais c'est comme si tu étais comme nous autres». Tu sais, je suis comme: «Ben oui, je suis comme vous autres», tu sais, je suis un humain qui fait son travail puis qui veut juste que ça aille bien. Fait que ça, c'est tout ça qui faisait que je pense qu'il sentait que j'étais accessible et efficace. Puis c'est comme ça, puis tu vois, ben là, c'était du temps partiel, puis au travers de ça, ah bon, ben là, j'avais connu à l'époque aussi le député fédéral, Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui était député depuis 2 ans, puis il retombait en campagne électorale. OK. Je l'avais connu dans le cadre de mes fonctions comme, DG municipal. Puis là, il cherchait quelqu'un pour chapeauter de façon bénévole la campagne électorale au niveau des ressources humaines. Il savait que je faisais mon 3e certificat en ressources humaines. C'est qu'il m'a dit: «Karine, tu peux-tu, tu sais, m'aider dans ma campagne?» OK. Écoute, Philippe, là, là, mon chum, hey, imagine, pauvre enfant. J'ai dit: «Jimmy, je peux pas, je tu dis pas non à ça, une expérience comme ça». Tu sais, j'avais 5 cours au HEC Centre-Ville Montréal. Je travaillais temps partiel pour, mon entrepreneur. Je suis sur le CE, le conseil d'établissement de l'école de mes garçons, depuis que les garçons ont commencé l'école. Fait que ça, c'est aussi une Wow. implication Ah ouais, c'est bénévole. sûr. Ouais. Puis à l'époque, j'étais aussi dans les loisirs de la municipalité de Saint-Jude. Fait que je me suis dit: «J'ai pas le temps, fait que je vais le faire». Je l'ai fait pareil. Puis ça aussi, ça a été super formateur comme expérience. J'ai rencontré plein de gens. Puis écoute, ça l'a tellement bien été. Il a été réélu, Simon-Pierre. Puis il m'a dit: «Karine, on se sépare pas de toi, on te garde au bureau, on a plein». Fait qu'il m'a vraiment offert un poste dans le fond. Puis là, ça, c'était bien parce que c'était permanent. Tu sais, puis ça s'accordait vraiment avec la fin de mon bac. J'avais pas tout à fait fini, mais j'étais sur le point de. OK. OK. Ça fait que j'ai dit oui. Tu sais, c'est comme fait que là, il y a comme une nouvelle carrière qui s'est ouverte à moi, en politique. Quelque chose que j'avais jamais pensé faire de ma vie. En fait, qui pense, faire de la politique? Ouais, je sais pas, hein, mais C'est spécial, hein, mais ouais, ça aussi, c'est un monde tellement fascinant. fantastique et Ouais. fascinant et particulier et tough. Et tough, c'est tough la politique, hein. Tous les yeux sont rivés sur nous, puis c'est comme si on n'a pas le droit à l'erreur et en même temps, tu es pris dans une espèce de carcan, tu sais, c'est bien particulier. Mais j'ai vraiment trippé à faire ça, Tu as fait ça pendant combien de temps avec, pendant aussi presque 2 ans. OK, wow. Presque 2 ans. Puis, mais là, j'étais vraiment à un point de ma vie où, tu sais, là, j'avais fini mon bac. Je travaillais là, mais j'aimais ça, j'aimais ce que je faisais, même s'il y avait les défis, certains défis. Mais je me disais: «Crime, je m'en vais où avec ça, moi, là? Où la vie m'amène? Puis c'est quoi mon futur professionnel?» Tu sais? J'avais comme pas vraiment, tu sais, je disais à mon chum: «Mettons, toi, c'est facile, tu es ingénieur en automatisation. Tu as fait un bac là-dedans, tu as commencé ta carrière, ça fait 10 ans que tu fais ça. Tu aimes ça, tu tripes ta vie, tu te sens Ouais, à ta place, ouais. tu vas faire ça toute ta vie, fine. Moi, je fais quoi? Je suis une technologiste médicale gestionnaire en plein de domaines, tu sais?» Puis là, puis c'est un hasard, là, j'ai vu l'offre d'emploi ici, à la Fondation Aline Letendre, comme directrice générale. Puis je suis «Ça fait quoi ça, une DG de fondation?» Tu sais? Puis en lisant le descriptif de poste, j'ai comme eu une révélation. J'ai fait: «Hey, wow!» C'est comme si on retrouvait Un chacune peu des de tout. portions de tout ce parcours-là Ouais. dans un poste, puis c'est ça, tu sais? Fait que, c'est très humain, ce poste-là. Tu sais, je me souviens aussi, quand on m'a embauchée, j'ai demandé à ma prédécesseur: «Et concrètement, là, tu fais quoi? Ça fait quoi une DG de fondation d'une journée?» On en rit encore, elle travaille avec moi à temps partiel, Christine, puis des fois, quand elle voit que je suis super débordée, elle me regarde, elle dit: «Ah Karine, ça fait quoi une DG de fondation?» C'est que c'est bien comique, puis ça C'est fait occupé. oui, un petit peu beaucoup, mais c'est très, très, très particulier, comme emploi, en fait, effectivement,
Tu sais, c'est beaucoup d'administration aussi, de gestion. On a de nombreux projets. En fait, nous, la mission première de la fondation, c'est de recueillir des fonds pour les redistribuer aux résidents de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, qui est le plus grand CHSLD public au Québec. Donc, c'est pas peu dire, on aide vraiment beaucoup de personnes. Puis l'idée, c'est de rehausser la qualité de vie globale, puis OK. les soins de santé, dans le fond, de ces personnes-là, qui sont, pour la plupart, en fin de vie. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment adoucir les moments qui sont vraiment, c'est des moments particuliers, là. Ouais, On va tous passer par là, on va tous connaître quelqu'un qui va passer par là. ouais, Des fois, ça va bien. Des fois, on n'a pas besoin de venir en CHSLD ou en résidence, mais souvent, oui. Ça fait que nous, on s'organise pour que les personnes aient une belle, tu sais, un beau milieu de vie. Ça fait que quand t'entres, toi, tu me l'as dit tantôt aussi quand tu es rentrée, tu as fait: «Hey, wow, c'est beau ici», ouais, tu sais, ouais, 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 merci. ouais. On est super heureux d'entendre ça, on est bien fiers, puis c'est ça l'idée, qu'on se sente pas comme dans un à l'époque, ça avait bien mauvaise presse, les CHSLD, mais je te confirme qu'ici, c'est une petite communauté finalement, puis ça sent Pour bon. aider la transition finale, disons. Exactement, c'est Ouais. ça, dans des étapes vraiment, intenses, là, par Ouais, moment. pas facile, Ouais. pas facile. Puis on s'organise pour que les gens aient, tu sais, il y a des services aussi là, de massothérapie, zoothérapie. Tu sais, ça a l'air bête, là, mais à quel point ça fait des Ouais, bienfaits aux personnes qui sont résidents ici. On offre beaucoup, beaucoup de spectacles, plein d'activités spéciales. On investit aussi même dans la reconnaissance aux employés parce que la Fondation croit vraiment qu'un employé heureux, ben, va offrir un meilleur service. 100%. Ouais, Tout est dans tout, tu sais, c'est ça, ouais, c'est une ouais, roue qui ouais, ouais. tourne. Ça, je suis fière de ça parce que ça a été implanté avant même que j'arrive, puis j'adhérais complètement, complètement à ça. Fait qu'annuellement, la Fondation remet environ 325 000 et puis on a Quand fêté, même, on hein. est dans notre 41e année. Ça fait qu'on a remis plus de 10 millions en Ah 40 ans wow, c'est au incroyable. centre. Ouais. On entretient aussi, c'est non négligeable, les jardins de l'Hôtel-Dieu. OK, ouais. Ça fait la renommée maintenant dans la région parce que c'est vraiment un îlot, fraîcheur, douceur, nature qu'on a ici. On a les jardins devant, puis il y a la magnifique roseraie derrière aussi. La fondation injecte beaucoup, beaucoup de sous là-dedans pour l'entretien. C'est nous qui avons les jardiniers qui font l'entretien de OK, ça, OK. l'achat de fleurs annuelles et tout et tout. Wow. Donc, tout ça pour le mieux-être des personnes. Puis c'est ça qui allait vraiment me chercher dans cet OK. emploi-là, là. Oh, c'est fantastique et j'adore le fait que toutes tes expériences t'ont mené un petit peu à puis, tu sais, à écouter ton histoire un petit peu justement, tu sais, on est capable de voir comment est-ce que tout ça vient cadrer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que sans trop savoir où tu étais pour arriver, ben, tu as tracé ton chemin. Je trouve ça vraiment fantastique. Je veux savoir au niveau de quand tu t'es réorienté, disons comme ça, là, un petit peu, parce que je pense que c'est tout un petit peu des circonstances, si on veut, Ouais. parce que bon, tu as eu des appels d'un côté de l'autre, parce que justement, tu es passionné, tu es impliqué, tu es bon. Ça a été quoi peut-être les plus grands défis, disons, professionnels au niveau de tes réorientations, mais aussi peut-être en deuxième volet, tu sais, tantôt tu parlais de ton conjoint, puis tu sais, des fois au niveau de la famille aussi, que peut-être des fois ils ne comprennent pas nécessairement. Là, je pense que ton conjoint a été très compréhensif, mais ça a été quoi peut-être les plus grands défis pour toi là-dedans? Ben, écoute, premièrement, au niveau professionnel, encore une fois, c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est l'apprentissage constant. Tu sais, c'est vraiment ce sont tous des domaines ultra différents. Ça fait que c'est ce que j'aime d'un sens, mais en même temps, je te cache pas, Philippe, qu'il y a des journées où, tu sais, on n'est pas tout le temps, tu sais, des fois, je suis plus fatiguée ou des fois, je suis bon. Puis des fois, c'est plus gros, c'est plus encore plus champ gauche que je m'attendais. Ça fait que ça nécessite beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup, beaucoup de courage, puis beaucoup, beaucoup de persévérance. Ça fait que oui, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me tient en vie, mais en même temps, paradoxalement, c'est pas toujours facile. Puis au niveau, de la famille, comme je le disais, mon conjoint, il a toujours été là, mais tu sais, en même temps, c'est comme n'importe quoi aussi dans la vie. Il y a des journées où il a trouvé moins drôle, tu sais. Puis il y a tu sais, c'est des sacrifices aussi beaucoup, mais c'est de trouver le juste milieu là-dedans, tu sais. Il y a tu sais, il y a des choses que j'ai manquées, là, avec ma famille, des fêtes de famille, parce que je pouvais pas être là, parce que Ouais, j'étais à l'université, parce ouais. que j'avais une implication le soir, parce que j'avais un événement, il fallait absolument que j'y aille, tu sais. Mais c'est de trouver, d'autres moments, tu sais, c'est de créer d'autres opportunités de moments parce que, tu sais, les enfants, c'est précieux, là, c'est ma priorité dans ma vie aussi, ma famille. Puis c'est vraiment de créer d'autres opportunités. Fait que là, souvent, ben, c'est ce qui est
ce qui en mange une claque, c'est le sommeil, là, tu sais. Ça fait que c'est pas grave, là. On dort un peu moins, mais l'important, c'est que d'aller se ressourcer avec ça aussi. C'est pas juste de donner du jus tout le temps, il faut Avoir vraiment une se certaine recentrer. balance, là, peut-être, hein. Absolument, absolument. Puis tu sais, les gens me disent souvent: «Oh mon Dieu, Karine, on te voit partout, tu jamais». Mais je te confirme, que j'arrête, là. Puis des fois, je c'est vrai, puis on habite en nature, dans la forêt. Moi, c'est mon grand ressourcement. Je fais beaucoup de musique aussi. Ça me donne du jus, là. C'est Passionné. passionnée de ça, mais ça, c'est vraiment ça me nourrit extrêmement, la nature, ma famille, la musique. Ça fait que oui, j'en fais beaucoup d'un côté, puis je donne tout ce que j'ai, mais je me remplis beaucoup aussi de l'autre côté, là. C'est super important parce que sinon j'y arriverais pas, là. Oui, effectivement. OK, super. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre, d'une profession à l'autre que tu as faite, que tu as appris, que tu as passé au travail? Y a-tu des points communs que, tu sais, tu as commencé une nouvelle profession, puis tu as fait: «Ah ben, tu vois, OK, ça, je l'avais acquis peut-être dans l'autre, puis là, maintenant, je l'applique ici aussi», ou? Oui, de façon plus globale, peut-être l'organisation du travail, au niveau, administratif. Ça, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience. L'organisation du temps. De Mmh, l'agenda aussi, là, j'ai des gestion de trucs temps. assez infaillibles, là, je te dirais pour, tu sais, si tu verrais mon horaire, je pense que tu aurais mal au cœur, là. Mais honnêtement, j'ai trouvé vraiment ma façon de fonctionner pour être efficace, ne rien échapper, puis de faire la gestion des priorités. Tu sais, puis ça, il faut. Je veux dire, c'est la Ouais, base, là, j'allais pour, dire ça, ça doit être une grande partie de tout ce que tu fais dans le fond, parce que bon, pour être capable de tout accomplir ce que tu as accompli à date, je pense que la gestion du temps, ça doit la être gestion assez, du temps puis des imprévus. ouais. Si tu savais, tu sais, des fois, là, c'est pas rare, je finis mes journées, là, puis je dis à mes collègues: «Tout ce que je dois faire aujourd'hui, je l'ai pas fait». Il s'est passé tellement de choses, puis tu sais, c'est correct, je veux dire, c'est un peu à ça que je sers, tu Ouais, sais, ouais, à ouais. comme, se revirer de bord sur une scène, tu sais. C'est que ça, c'est commun à tous les postes de gestionnaire, de haut gestionnaire que j'ai occupés. Sinon, gestion des ressources humaines. Tu sais, l'humain, ça reste l'humain, tu sais, il y a les mêmes défis un peu partout, puis les mêmes, facilités aussi partout. Ça fait que, tu sais, l'humain, ça reste l'humain, autant au niveau, des relations publiques, autant au niveau Ouais. du tu sais, c'est ça, du personnel, autant au niveau des associations. Tu sais, c'est Fait que d'une vraiment place à l'autre, d'un emploi à l'autre, d'une carrière à l'autre, ça se rejoint, là. ça se rejoint beaucoup, beaucoup. Puis ce que j'ai apprécié avec l'expérience, tu sais, au début, je me gardais une petite gêne, tu sais, j'étais un peu mais j'ai appris avec les années qu'en fait, au contraire, plus j'étais authentique, plus j'étais moi, plus c'était facile, plus c'était ça un peu qui faisait en sorte que tu sais, dans le fond, ça y allait rondement, là. Ça fait que depuis quelques années, j'ai décidé de plus m'assumer, tu sais, puis je suis quelqu'un de tellement transparent, là. Je veux dire, Ouais, oui, il y a pas, tu sais, what you see is what you get avec moi. Ça fait que j'adore puis ça. ça, c'est précieux dans la vie de pouvoir Ouais. être toi-même, tu sais, sans Mais je pense que c'est un attrait aussi peut-être que les autres ont vu en toi, ce qui fait que, ça facilite un petit peu de dire: «Hey, viens donc travailler pour moi». l'approche, tu sais, Ouais, c'est ouais, ouais, ça. Tu ouais. sais, je suis une yes woman aussi un peu, tu sais. «Karine, j'ai un projet de fou». «OK, on le fait», tu Ouais, sais. ouais, ouais, Il y ouais, a des ouais. belles choses qui ressortent de ça. Y a-tu des choses que tu as appris sur toi-même au niveau de, tu sais, quand tu faisais ces genres de transitions-là entre tes différentes carrières? Oui, hem, mon Dieu, encore là, en toute transparence, je dégage les gens me disent souvent que je dégage beaucoup, beaucoup de confiance et je me suis rendu compte que j'en avais peut-être pas tant que ça. Tu sais, OK. j'ai un peu le ouais, j'ai souvent je me remets beaucoup, beaucoup en question, souvent, souvent, souvent. Malgré tout ça? Ah ouais, Malgré hein? tout ça, je me remets énormément en question. OK. Je Ça fait peut-être un peu partie du succès dans le sens où tu sais, je pense pas avoir la recette gagnante tout le temps. Ouais. Fait que ça, je te dirais qu'au niveau personnel, très, très personnel, des fois, c'est lourd dans le sens où, tu sais, je pourrais lâcher prise, là, plus facilement que ça, mais je suis incapable, en fait. Puis c'est toujours dans l'optique de m'améliorer, tu sais, puis de dire: «OK, telle affaire». Puis tu sais, des fois, c'est des détails, des fois, mais toujours dans le but de m'améliorer. Fait que oui, je ne connaissais pas ça de moi. Je ne pensais pas que mais je pense vraiment que je peux affirmer. J'ai pas tant confiance en moi que ça. Parce que justement, je suis tout le temps dans la nouveauté, je suis tout le temps dans tu sais, Ouais, puis ouais, ouais, ouais. c'est des gros projets, tu sais, il y a beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, ça puis je veux pas en échapper. Tu sais, quand j'étais technologiste médicale, là, quand tu es technologiste médical, tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que si tu fais une erreur, tu peux littéralement tuer des gens, tu sais. Ouais. C'est que je reproduis un peu ce même schéma-là à l'heure actuelle. Tu sais, on s'entend que
Puis si je fais une faute, il y a personne qui va mourir, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, à la limite, ben, on se rattrape, puis on se revire de bord, puis on Ouais, tu sais, c'est pas si dramatique que ça, mais c'est comme si je me laissais pas place à l'erreur OK, jamais. Puis ça OK, ça, j'ai appris ça sur moi. Je suis quelqu'un de très exigeant. OK. Voilà. Mais, tu sais, j'entends aussi beaucoup dans ton histoire que, tu as toujours un petit peu, entre guillemets, «fait confiance à la vie», mais tu as toujours pris tu as toujours fait le saut. Je sais pas si tu me suis. Oui, Tu as toujours pris la chance que parce que oui, bon, ton histoire, c'est une histoire incroyable à succès. Mais bon, il y a peut-être des moments où, tu sais, il y a des choses que tu as essayé, tu as fait parce que tu dis: «Bon, on va prendre une chance, on va le faire». Puis, ça veut pas dire que ça va toujours fonctionner, mais tu as non. quand même tout le temps pris la chance. Puis ça, à quel point tu penses que c'est peut-être attribuable au fait que tu as du succès aujourd'hui dans Ben, sais-tu, puis je suis pas à l'abri de ça encore à ce jour, tu sais. Il y a rien qui dit que je vais pas me lancer dans un projet puis que ça fonctionnera pas. Mais je suis convaincue que tu as déjà entendu ça. Tu sais, l'échec fait partie de la réussite. Impossible, impossible de réussir à 100 totalement, toujours, toujours, toujours. En fait, effectivement, ouais. puis j'en ai eu des échecs au travers de ça, là, ça a l'air bien beau puis tout, mais j'ai des remises en question, tu sais, c'est ça, des moments super tough, là, tu sais, j'en Ouais. ai eu, là, des découragements, j'en ai eu, tu sais, ça mais ça fait Mais ça partie fait du de toi la personne que processus. tu es aujourd'hui. Ouais, Exactement, ouais, peut-être avec beaucoup plus de résilience, tranquillement, pas vite, plus d'assurance. Tu sais, c'est ça, ma confiance en moi gagne parce que je me dis: «Regarde, c'est quoi le pire qui va arriver? Ben, je vais avoir acquéri une expérience qui me servira potentiellement, ouais, éventuellement plus tard», tu sais. ouais, ouais, Encore, ouais, tu sais, le monde me dit souvent: «Tu es loin du labo médical, tu es loin de tes labos», mais je te confirme que tout, mettons, justement, mon ordonnancement, mon organisation de travail que j'avais à l'époque me sert encore à ce jour, tu sais. Les contacts que je me suis fait à l'époque, ça me sert encore à ce jour, tu sais. C'est ça, c'est comme tout le parcours est c'est ça, il faut juste surfer sa vague finalement. C'est, avec tout ton cœur, tu sais. Je pense vraiment, ce qui a la plus grande importance, ce qu'il faut jamais oublier, c'est toujours d'être en phase avec ses valeurs profondes. Si tu es à l'aise avec tes valeurs profondes dans peu importe ce que tu fais, je pense que c'est ça, en fait, le succès. la réussite. La réussite puis le C'était pour être succès. ma prochaine question, c'est génial. Ah! Tu vois, j'ai lu dans tes yeux que c'était ça que ça venait parce que, tu sais, par exemple, le respect, pour moi, c'est extrêmement important. Je pense que le respect de soi, le respect des autres, le respect de la nature puis de l'environnement, je pense que tout découle de là. Parce que quand tu as un respect, tu as une écoute, tu as une bienveillance, tu fais tout avec la passion. Pour moi, c'est très important. Quand tu fais quelque chose, tu t'investis. Je fais pas les choses à moitié. Je préfère délaisser des implications pour dire, écoutez, moi, tu sais, mon mandat se termine, je mets ça de côté pour Ouais, l'instant, je laisse la chance à quelqu'un d'autre parce que j'ai d'autres projets puis j'aurais pas la possibilité de me donner à 100. ouais. Je pense que c'est super important de se respecter puis la passion. Puis quand on écoute ses valeurs profondes, c'est pas garanti qu'il y aura pas d'échec, mais c'est comme impossible que ça va pas aller en reculant, tu sais. Je pense juste que ça va t'amener justement à quelque part où tu dois aller, tu sais, dans le fond. Ouais. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui hésite peut-être de faire le saut, comme on parlait tantôt, de changer de vie, de décider que, tu sais quoi, j'y vais. Et qui viennent me parler. Ça va me faire super plaisir. Ben non, c'est ça, j'adore échanger, moi aussi j'aime ça les parcours des gens. Je suis souvent impressionnée, j'apprends tout le temps, tout le temps. Je pense vraiment que tout le monde a quelque chose à m'apprendre, puis et vice versa, tu sais. Ça fait que oui, que les gens viennent me rencontrer, mais aussi, heu, tu sais, de pas le faire, de façon farfelue, tu sais. Je suis sautée dans le vide, mettons, la première fois quand je suis partie comme DG municipale, mais ça avait été quand même, tu sais, j'écris beaucoup, moi, tu C'est sais, un risque calculé. c'est un risque calculé, effectivement, c'est ça, c'est de dire: «OK», mais après ça, si on le fait pas, tu sais, regarde, je serais malheureuse. J'étais plus bien où j'étais, Ouais, j'avais ouais, fait ouais, le tour. Fait que, tu sais, c'est qu'est-ce que tu préfères? Avoir la chance de peut-être échouer ou échouer très certainement si tu bouges pas? Tu sais, c'est ça l'idée, c'est que tu as une chance sur 2, mettons statistiquement, de réussir ou pas, mais si tu restes sur place et que tu bouges pas, mais tu as 100 des chances d'échouer, tu ouais, ouais, sais, ouais. dans C'est ton vraiment cool la façon parcours de de dire ça. vie, tu sais. Ça fait que Ouais, 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 ouais. mais c'est ça, puis souvent, c'est le coup à donner, mais un coup que c'est fait, par exemple, puis tu pars dans ton nouveau projet, là, la peur, c'est fini, là, c'est terminé, puis là, tu sais, c'est concret, puis tu mets les choses en place, fait que ça devient beaucoup plus facile. Puis on le voit, tu sais, là, on parle, puis je le vois à quel point tu es passionné, puis tu sais, c'est comme tu le vis, tu le véhicules.
Puis je suis pas sûr si j'aurais fait l'entrevue avec toi en tant que technicienne en labo comme tu étais au début, je suis pas sûr que tu aurais ce genre de petite étincelle là, dans les yeux. Là, tu sais. Non. Fait que, je pense que ça en dit, ça en dit beaucoup. Avec le recul, quand tu regardes tout ça un petit peu, comment est-ce que tu vois l'ensemble de ton parcours? C'est vraiment une question large. Écoute, je suis fière. Pour vrai, je suis fière. Puis, tu sais, j'ai été tellement honorée, là, Philippe, quand tu m'as demandé comme ça pour une entrevue. J'étais comme, hey, wow. Mais honnêtement, puis, tu sais, je le dis en toute humilité, je me fais souvent dire, puis le mot qui revient, c'est inspirant. Puis écoute, si tu savais comment que mon cœur devient gros comme ça quand on me dit ça, je suis tellement fière. Je le prends, tu sais, je le prends parce que je me dis, tu sais, inspirer quelqu'un, c'est pas peu dire, là. Puis je me Non? dis, waouh, si ça peut semer une graine. Fait que, tu sais, l'ensemble de mon parcours, si ça peut servir à motiver d'autres gens à vivre pleinement leur vie puis à apporter un peu de bonheur, parce que c'est ça Ouais, l'idée. Tu sais, on veut tout être heureux dans la vie, ouais, puis on va travailler toute notre vie, puis ça prend une grosse place dans notre quotidien, notre travail. Fait que, tu sais, pourquoi tourner en rond, tu sais, puis juste comme faire, ah, tu sais, puis se contenter dans le fond, ce qui freine les gens, c'est la peur souvent, ouais, mais tu sais, ouais, puis comme je l'ai dit tantôt, ça se peut qu'il y ait 8 domaines différents, 8 carrières, mais tout ce que tu vas apprendre dans chacune de ces parcelles-là va te rester. C'est sûr que ça va te rester, ça va te servir, ne serait-ce que humainement parlant, tu sais, personnellement parlant. C'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser, puis peut-être même reproduire, tu sais, utiliser dans ta vie personnelle, dans ouais, tes relations ouais, 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 interpersonnelles, pas ouais, ouais, seulement que dans ton travail, tu sais, ouais. c'est global, tu sais, ça fait que overall, c'est ça. Je pense que je peux dire que je suis très fière, même si ça n'a pas toujours été facile. Puis je sais pas, tu sais, il me reste 25 ans à travailler, là. La vie va m'amener où après? Tu sais, est-ce que dans 25 ans, je vais être encore à la fondation? Euh, je sais pas. Tu sais, je pense que ça serait c'est bon aussi du renouveau, ne serait-ce que pour les organisations. Fait qu'on verra où ça nous mène. Va falloir faire une entrevue encore C'est ça, on s'en reparle de quelques pour années. les projets futurs. Exact. Mais écoute, honnêtement, c'est la raison pour laquelle je vais faire ça parce que oui, effectivement, tu es très inspirante. Puis je pense qu'on peut tous apprendre un petit peu de ton parcours puis de ton cheminement puis de ta vision un petit peu de tout ça. Je pense que c'est vraiment génial. Écoute, je te souhaite tout le succès futur. Et puis, je te remercie énormément pour m'avoir parlé aujourd'hui, Karine. Ben, ça me fait plaisir. Merci Merci. Philippe.